pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Colossiens, chapitre 3, verset 15. Donc, il y a un seul verset. Un Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que le Seigneur a béni lecture ça pour l'édification de chacun de nous. Donc, sujet que nous va entretenir après-midi, c'est la puissance d'un cœur reconnaissant. Il y a un monde qui est reconnaissant gagne en pile puissance. Dimanche, qui était 4 octobre 2020, nous avons comme sujet le bonheur de donner et la joie de recevoir. Bail pour tes bonheurs et recevoir pour tes la joie. Et au cours de message ça, nous te voyons que Seigneur a commandé nous pour nous bail. Et deuxièmement, nous te voyons que Seigneur a fait promesse à moun qui bail. Et troisièmement, Seigneur a récompensé moun qui bail. Je dis, comme nous annonçons tout à l'heure, sujet message nous, c'est la puissance d'un cœur reconnaissant. Il y a une puissance dans le monde qui est reconnaissant. Le mot reconnaissance, il signifie souvenir, lorsqu'on songe en bagaille. C'est une gratitude de un bienfait que vous recevez. Ou dit bon Dieu, ou dit merci pour ça qu'on recevoir. Et le contraire de reconnaissance, c'est ingratitude. Lorsqu'on dit un monde ingrat, ça veut dire que monde ça pas de reconnaissance. Pour ça, un monde fait pour lui, ou pour ça, bon Dieu fait pour lui. Jeudi qui va 26 décembre, dans mois ça, nous pourrons fêter une fête qui est le Thanksgiving Day, que nous traduisons en français par fête de reconnaissance ou bien fête de remerciement. Remerciement, mes bien-aimés, est vital pour une prière capable puissante. Remerciement fait connaître que c'est bon Dieu qui baille. Remerciement fait nous connaître que c'est bon Dieu qui répond, qui exauce la prière. Remerciement élever penser moun vers le ciel. Ou pas capable de remercier bon Dieu et puis ou plaindre en même temps. Ou pas capable de montrer reconnaissance et puis ou bougonner en même temps. Au cours de message ça, nous parlons premièrement la reconnaissance augmente la foi. Lorsque vous avez une reconnaissance, ou augmenter reconnaissance, augmenter foi. Deuxièmement, la reconnaissance améliore la santé. Lorsqu'on est reconnaissant, donc santé ou vient améliorer. Troisièmement, lorsqu'on a reconnaissance inspire le désir d'être semblable à Christ. Reconnaissance fait nous gagner désir pour nous sembler à Christ. La reconnaissance augmente la foi. Un monde qui est reconnaissant, c'est un monde qui n'est pas ingrat. Un monde qui toujours songe, ça un monde fait pour lui. Qui toujours dit bon Dieu merci pour bénédiction, pour bienfait qu'elle recevra de bon Dieu. Un monde reconnaissant, toujours une pensée positive. Ce n'est pas un monde qui a une pensée négative. Nous pas devons prier, bon Dieu,
pour besoin nous yo seulement, mais nous besoin aussi dire merci lorsque bon Dieu exauce prière nous yo. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 et verset 18, priez sans cesse. Et il continue au verset 18 et dit, rendez grâce pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Donc, rendre grâce, ça veut dire remercier bon Dieu. Donc, remercier bon Dieu, c'est volonté bon Dieu pour nous avoir un cœur reconnaissant. C'est volonté bon Dieu pour nous toujours remercier. C'est pour ça, la parole a dit nous, c'est pour nous avoir reconnaissance. Soyez reconnaissants. L'apôtre Paul lui demandait même bagaille ça aux chrétiens de Colosse, pour être capable de reconnaissant, d'après Colossiens chapitre 3, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous entendez? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, pour la paix que mon Dieu ban nous, nous avons besoin de reconnaissance. Est-ce que nous comprenons ça? Pour paix que nous, bon Dieu ban nous, nous avons besoin de reconnaissance. Il y a un pile côté, nous n'avons pas en paix. C'est dans la guerre. Nous avons kidnappé, il y a pas en paix, pas coucher dans la cabane. Même pour la paix que mon Dieu ban nous, la parole de Dieu, c'est pour nous gagner reconnaissance. Voir pour tout bienfait que mon Dieu fait pour nous. Nous avons besoin de reconnaissance. Nous avons besoin de dire, bon Dieu, merci, d'aller répondre prière nous. Et nous avons besoin de dire aussi merci avant même qu'il réponde prière nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Action de grâce, ça veut dire, dis bon Dieu merci. Ou on dit bon Dieu merci, non seulement pour ça bon Dieu baou, mais pour ça bon Dieu pourquoi baou, mais on connaît que la voix bon Dieu baou, ou dit bon Dieu merci à l'avance. Ça c'est la foi. Action de grâce, c'est dire bon Dieu merci. C'est gagner bon Dieu reconnaissance pour prier nous et exaucer. Nous avons besoin de dire bon Dieu merci, non seulement pour ça le fait pour nous aujourd'hui, mais pour nous dire bon Dieu merci, pour ça le fait pour nous hier. Pour ça le fait pour nous dans 1 an passé. Pour ça le fait pour nous dans 2 ans passés. Songez qu'on a quelques années passées, lorsqu'on était en Haïti, et je dis à qui nous y ou besoin de dire bon Dieu merci. Ou besoin de dire bon Dieu, gain reconnaissance envers bon Dieu. Donc la reconnaissance, il augmente la foi ou dans bon Dieu. Parce que vous connaissez là où prier, bon Dieu va répondre à prière. Nous devons aussi apprendre à remercier bon Dieu, même pour les épreuves, pour les souffrances dans la vie. Nous. Vous entendez? Même pour les souffrances qu'il y a dans la vie, vous devez remercier bon Dieu pour ça. George Muller, un évangéliste et directeur de orphelinat à Bristol, dans l'Angleterre, il a appelé la souffrance nourriture de la foi. Vous savez qu'on appelle la souffrance? La souffrance, c'est nourriture pour foi. Parce que lui-même, il voit les épreuves, les souffrances, tant qu'on moyen que bon Dieu a employé pour qu'on fasse foi grandir. Jacques dit dans Jacques chapitre 1er, verset 2 et 3, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ou est-ce qui ça qui boit patience? C'est souffrance qui boit patience. Et lorsqu'on souffre, pas gain leur fait plus bon prière, c'est ça. Parce que les tout bagaille marche bien. Vous faites des petits prières microwave avant qu'on dise Seigneur bon Dieu, un peu dormir tampon. Mais lorsqu'on a souffert, on passe une temps, des temps dans la prière sous genou fait conne, on verse l'âme, on verse de l'eau. Pas gain leur fait plus bon prière. C'est parce que l'on a souffert. Et le chrétien, mes bien-aimés, quel que soit chrétien,
bon Dieu vient pour éprouver ou, bon Dieu vient pour tester ou. Si vous pensez que vous venez convertir, vous venez dans l'évangile, vous ne pas souffrir, vous m'avez oublié ça. Si vous ne pas souffrir hier, c'est qu'on n'y a pas le souffrir. Le fait que vous venez fort chrétien. Parce que le nom qu'on porte, la parole nous dit, son nom, loup qui est lié, le qu'on porte le nom de chrétien, le nom de Christ, ou bien pour souffrir ou non ça. Chrétien bien pour tester, mes bien-aimés. Chrétien bien pour éprouver. Pas de serviteur que nous lisons dans la Bible, que bon Dieu pas testé. Abraham, bon Dieu te testé lui, pour te connaître est-ce quelqu'un craint bon Dieu. Il m'a dit pour qu'il offre petit Isaac en sacrifice. Job, bon Dieu te testé pour qu'il soit fidèle envers lui-même. Daniel et la force au lion. Les trois jeunes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la foule des Adon. Tout monsieur ça a servi bon Dieu fidèlement et bon Dieu t'a testé. Et vous même tout. Pour bon Dieu qui connaît est-ce que fidèle, l'a testé. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens dispersés à cause de la prison, à cause de la persécution pour l'évangile. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qu'il est au milieu de vous. Pour qui ça? Pour vous éprouver. Donc, fournaise, ça veut dire souffrance. Il faut passer par épreuve. Quel que soit chrétien, il faut passer par épreuve. Au lieu qu'on concentre sur le problème, au lieu qu'on concentre sur la souffrance, sur la douleur, sur la blessure, remplis cœur, remplis pensée, remplis bouche avec gratitude, avec remerciement pour la vie, pour la famille, pour la protection que bon Dieu m'a eu pendant l'épidémie COVID-19. Ça. Vous avez besoin de louer mon Dieu. Vous avez besoin de remercier mon Dieu pour tout bien faire. David dit dans Psaume 103, verset 1er, verset 2, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ouais, David demandait pour nous capable de louer l'Éternel, puis pas oublier aucune bagaille que bon Dieu fait pour lui. Mais bien aimé, devant épreuve, devant souffrance, nous avons deux options. Ou bien nous concentrons sur le problème, non? Ou bien nous concentrons sur le remerciement à bon Dieu, reconnaissance à bon Dieu. Ou pas capable réaliser tous les deux à la fois. Ou bien on concentre sur le problème, non? Ou bien on concentre sur le remerciement à bon Dieu. Par exemple, ou capable malade dans pour ça, hein? Mais ou bien tout l'autre 9 droites en bonne santé. Toutes orteils pieds en bonne santé. Toutes bras en bonne santé. Oreilles en bonne santé. Toute l'autre partie dans le corps en bonne santé. Mais ça qui a plus fois qui plus intéressé, c'est guérison droite là. Pour cela qui est malade là. Ou pas concentrer sur l'autre partie dans le corps qui est en bonne santé. Mais si vous ne pas voulez, douleur droite qui est dans droite là, dominer pensée ou besoin de commencer par louer mon Dieu. Ou besoin de commencer par remercier mon Dieu pour toute l'autre partie qui est dans le corps qui est en bonne santé. Remercier mon Dieu pour toute l'autre partie qui a fonctionné bien dans le corps. Louer mon Dieu pour toute bénédiction qu'on recevra de lui-même. À l'instar de David, nous avons besoin chaque jour développer attitude ça qui consiste pour nous encourager nous pour capable louer bon Dieu. Pour capacité nous qui consiste à fortifier l'esprit nous en passant en revue les bontés de Dieu. Notre aptitude à nous rappeler les bienfaits de Dieu et notre attitude de reconnaissance,
déterminer l'altitude de notre puissance. Donc, son équation, nous sommes capables de dire. Équation du royaume de Dieu. Aptitude plus attitude égale altitude et accomplissement. Aptitude qu'on gagne pour rappeler bien fait bon Dieu, plus altitude de reconnaissance, déterminer altitude de notre puissance. Mais bien aimé, en cultiver attitude ça de reconnaissance jour après jour. Si nous avons fait une liste de toutes bénédictions que nous recevons de bon Dieu, de toute délivrance que nous recevons de bon Dieu, toute guérison que nous recevons de bon Dieu, tout monde qui remet nous, tout monde qui fait nous du bien, nous besoin remercier bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour nous. Nous besoin remercier bon Dieu pour l'air que nous avons respiré. Gardez monde son temps d'oxygène, nous mettons dans dos pour respirer, mais on respire librement. Nous devons remercier bon Dieu pour l'air ça que nous avons respiré. Ou pas malade, l'air n'a pas pollué, ou a respiré. Ou doit remercier bon Dieu. Ou doit remercier bon Dieu pour le pain quotidien qu'il bat chaque jour. Car il y a une fois, on regarde dans le frigidaire, on ne sait pas qui ça pour prendre. Tellement de bagaille. Mais il y a des gens qui la caillent nous. Qui ne connaissent pas. Il est déjà 6 heures du soir, il ne connaît pas qui ça qu'elle va le prendre avant qu'elle dorme. Est-ce que vous n'avez pas raison réellement pour remercier bon Dieu? Pour tout ça qu'il fait pour vous? Ou besoin de louer bon Dieu pour bien faire bon Dieu? Ou devez remercier bon Dieu aussi pour le sang de Jésus qui t'est versé à la croix pour qu'il sauver vous et qu'on ait une espérance de la vie éternelle. Ou besoin de remercier bon Dieu pour ça, car son privilège qu'on gagne pour qu'il servir. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège pour servir bon Dieu. Ou comment on chita là, quelqu'un qui t'a voulu chita là, mais qui n'est pas capable, mais qui ne retient pas Satan le diable, qui n'est pas capable de chita là. Son privilège qu'on gagne, ou de remercier bon Dieu pour ça. Deuxièmement, la reconnaissance améliore la santé. Reconnaissance améliore la santé. Ouais, tout le monde, depuis souvent qui est dans stress, il a fait crise cardiaque. Il n'y a pas de reconnaissance. Toujours stress. Puis le bon Dieu va faire rien pour eux. Il y a ceci, il y a cela. Mais la reconnaissance, il a amélioré la santé. La reconnaissance, mes bien-aimés, son remède qu'elle est. La reconnaissance gagne plus de puissance. Charles Haddon Spurgeon, un prédicateur baptiste anglais du 19e siècle, qui aurait aussi prince des prédicateurs, il dit comme ça: remerciement est bon éthiquement car il est juste. Il est bon émotionnellement car il fait tressaillir le cœur. Salomon dit dans Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Il dit encore dans Proverbe 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et il dit encore dans Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur reconnaissant, un monde qui reconnaît mes bien-aimés, il y a des difficultés comme faisant partie du plan de Dieu. Parce que les problèmes, les souffrances, c'est dans le plan de Dieu tout. Ce n'est pas toute richesse, bien et joie qui est dans le plan de Dieu. Les souffrances, c'est dans le plan de Dieu tout. L'inquiétude, pas capable de demeurer la caillou. L'inquiétude, pas capable de rester dans le cœur, un monde qui est reconnaissant. La reconnaissance, la paix, lui surmonter toute inquiétude. Monde qui est reconnaissant, il renouvelle les forces durant moment de difficulté. Et troisièmement, finalement, la reconnaissance lui inspire le désir
d'être semblable à Christ. Reconnaissance fait nous gagner un désir pour nous sembler à Christ. Parce que Jésus-Christ est exemple, nous, mes bien-aimés. Jésus-Christ est exemple d'un monde qui a un cœur reconnaissant. Jésus-Christ remercie bon Dieu pour révélation que bon Dieu va lire dans Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Mais qui ça Jésus-Christ dit? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Ça, c'est la reconnaissance. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue. C'est la reconnaissance de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît, connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus-Christ remercie mon Dieu pour provision de nourriture qu'elle balit dans Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce, ça veut dire dit mon Dieu merci. Et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Jésus-Christ aussi remercie mon Dieu à la Sainte Seine dans Matthieu chapitre 26, verset 26 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est remerciement, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Comme Jésus, mes bien-aimés, nous avons besoin de remercier mon Dieu pour toute bagaille. Parce que Christ est exemple nous. Si Christ remercie mon Dieu pour révélation que mon Dieu bali. Si Christ remercie mon Dieu pour paix que mon Dieu bali, nous aussi nous avons besoin de remercier mon Dieu pour toute bagaille. Parce que Christ est exemple nous. Nous avons besoin d'imiter lui. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Même Jean Jésus-Christ a marché. Nous devons marcher même Jean avec lui-même. Nous avons besoin de gagner reconnaissance. Dans 1 Pierre chapitre 2, chapitre 2, versets 20 à 21, l'apôtre Pierre dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous entendez? Son grâce devant mon Dieu de supporter la souffrance. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez. Vous entendez? Christ qui était un exemple pour nous, ça apprenait, c'est pour nous supporter la souffrance. Il faut que nous souffrions. Et dans la souffrance, là, nous avons besoin de remercier mon Dieu parce que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Pas de chrétien sans souffrance. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, c'est pour être capable de reconnaissant. Et nous sommes capables de dire aujourd'hui, bon Dieu dit nous-mêmes bagaille ça à l'église baptiste haïtienne de Bénézet de Roseberry, nous avons besoin de gagner reconnaissance. L'église a besoin des chrétiens qui ont reconnaissance pour encourager l'autre. Ou besoin de remplir bouche avec des paroles de gratitude, avec des paroles de remerciement, des paroles de reconnaissance. Et puis une fois nous ingrats trop, nous avons besoin de remercier bon Dieu pour ça bon Dieu y est. Nous avons besoin de remercier bon Dieu pour ça que bon Dieu fait.
Et nous devons remercier bon Dieu pour ça, bon Dieu va le faire dans la vie. Nous. Peu importe, ça est capable de dire de nous. Peu importe, état de santé nous. Peu importe, finance nous. Nous avons besoin de gagner reconnaissance envers mon Dieu. Songez, temps difficile, surtout là en Haïti. Et comment le Seigneur te délivré. Et qu'on y a mis ici. Ou besoin de gagner reconnaissance. Ou besoin de gagner reconnaissance chaque jour. Pour faveur, que pour bien faire qu'on recevra de la part de Dieu. Ou besoin de reconnaissance pour le sang de Jésus-Christ qui t'est versé à la croix pour pardon péché. Ou besoin de reconnaissance du fait qu'on est capable de vivre aujourd'hui. Coronavirus pas touillé. Quand on a combien de monde coronavirus touillé. Surtout un peu de grand monde qui mourit. Mais dans l'église Ebenezer de Roseberry, nous avons un peu de grand monde, mais nous ne pouvons pas perdre aucun grand monde dans l'église. Nous ne pouvons pas perdre aucun monde dans l'église. Nous ne pouvons pas perdre des jeunes dans l'église. Nous ne pouvons pas perdre des petits monde dans l'église par coronavirus. Est-ce que nous ne pouvons pas remercier mon Dieu? Nous devons remercier mon Dieu pour ça. Eh bien aimé, je me rappeler, moi-même personnellement, je suis rentré à New York. Je suis rentré à New York en 1971, à l'âge de 28 ans. Je n'ai pas ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur, ni cousin, mais le Seigneur te prend soin. Le Seigneur te héberge. Le Seigneur te recueille. Là, je viens de connaître qui côté me d'avoir dormi. Mais le Seigneur te mette au monde sous chemin pour te venir héberger la caille. Donc, le Seigneur te prend soin de moi. Est-ce que je suis ingrat pour ne pas dire bon Dieu merci? Lorsque je suis marié en 1977, j'ai 43 ans depuis marié avec madame moi. Donc, nous vivons. Donc, il y a des gens qui sont mariés, aujourd'hui, qui divorcent demain. Est-ce qu'il m'a droit réellement pour me dire, mon Dieu, merci pour ça qu'il fait pour moi? Je suis ingrat si je ne pas dire, bon Dieu, merci. Je travaille, je fais 40 ans, je travaille dans le pays. Je ne jamais perdu un jour de travail à cause de maladie, je suis couché à l'hôpital. Je suis un petit malaise comme ça, mais je ne jamais couché perdu un jour de travail. Est-ce que je ne droit pour me dire, bon Dieu, merci pour ça? Et quand il y a, je suis retraité, j'ai 77 ans. Je suis retraité depuis 11 ans. Depuis 11 ans, je suis fouille travail. Est-ce que je ne dois répéter pour Dieu pour ça? Il y a des gens qui travaillent dans le pays, mais qui n'ont jamais de chance, puis ils fouille travail, qui mourent avant l'air. Est-ce que je dois remercier bon Dieu pour ça? Je suis ingrat si je ne pas dire bon Dieu merci. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aucun problème pendant toute année, pendant tout temps, qui me passe par ici. Même pas fixer les yeux sur le problème, même fixer les yeux sur la bénédiction, mon Dieu. Je me rappelle, lorsque j'étais dans Brooklyn, New York, j'ai habité en distance, j'ai habité dans Bush Creek. J'étais affilié dans l'église First Asian Baptist Church, qui était juste dans Vanderbilt et Vanderbilt dans Brooklyn. Là, ça me bat des machines. J'étais sur un temps dans l'école dimanche. Faut de là, je dois prendre 2 bosses pour me arriver dans le travail là. Changer 2 bosses. Et pour me arriver à l'heure, il faut me faire 2 heures à l'avance. Nous avons l'école dimanche a commencé à 10 h. Depuis 8 h, nous allons camper dans la station boss là pour me arriver à l'heure. Parce que dans l'école dimanche, en tant que surintendant de l'école dimanche, c'est moins pour diriger ça, pour commencer, c'est moins pour diviser classe. Nous devons là à l'heure. Donc, je ne manque un jour à l'heure. Le Seigneur. Un jour tellement. Et n'a pressé un jour avec madame montait gros ventre laissa haute niel nous avons déjà un petit garçon premier garçon nous gagné et Caleb à peine c'était 1 an voilà qui m'a porté lui lorsque nous venons en deuxième et ça sur nous l'autre boss a venu pour changer on avait essayé de courir pour nous pour laisser madame monter gros ventre puisque madame qui glissait il tombait sur 2 genoux lui. Et c'est une raison tout, l'autre il fait avant l'heure, il fait sous 7 mois. Madame est tombée tout sous 2 genoux, il a couru pour nous traverser, pour nous aller prendre 2e morceau. Et puis bon ça, quoi que ça. Et puis, bon Dieu qui fait nous tomber sous 2 genoux là, et nous avons dit bon Dieu merci, parce que même les tomber sous 2 genoux, mon machine qui prend lumière, il court, il traverse. Ça veut dire si nous te traversé, la machine a crasé nous tous les 3. Mais puisqu'il était tombé sous 2 genoux, la machine a traversé l'aller.
Et puis, quoi que ça, boss là, lui, est déjà allé. Puisque deuxième boss, ça, c'est une différence. Parce que de 8 blocs comme ça, nous sommes obligés de marcher à pied. Parce que le dimanche, lorsque boss là, après bon boss, chaque boss se passe chaque iné de temps. Souvent que boss là iné de temps, on vous dit on l'autre iné de temps encore, on l'autre boss. Nous devons marcher faire 8 blocs, ça marche pendant en 7 mois. Et c'est ça que petit là, il fait haute avant l'heure, c'est à cause, il tombe sous 2 genoux, non, mais il tend l'arrière. Et puis machine lui-même, il traverse. Est-ce que Marie dit bon Dieu merci? Merci. Nous te voyons peut-être c'est mon mauvais bagaille, laissez te tomber là, mais c'était mon bon bagaille, parce que s'il va tomber sous genou, machine t'a cassé nous tous les trois. Nous disons mon Dieu merci pour ça. Que mon Dieu a fait dans la grâce, bien aimé. Pour nous, mon Dieu a abandonné pour gagner reconnaissance, apprendre à gagner reconnaissance pour mon Dieu, pour ça, il fait pour nous dans la vie. Que mon Dieu a béni nous. Amen.